Salut les parents, salut les mamans, alors il est temps de préparer cette fameuse valise. Sauf que vous n'avez aucune idée de quoi mettre dedans. Vous ne savez même pas vraiment ce qui va se passer, ni même si la maternité n'a pas déjà les 3/4 de ce que vous comptiez prendre. Dans cette vidéo, je vous partage les indispensables, je vous rappelle ces choses qu'on va d'office oublier et je vous partage les quelques bons plans pour les jours qui suivent à la maternité. On va parler de la valise de bébé, de maman, de papa et aussi de la valise pour la salle de naissance et pour la maternité. Des aliments que je vous conseille le jour J, de comment bien vous hydrater, mais aussi des remèdes homéopathiques durant l'accouchement et après. Alors pour le sac à prendre à la maternité, je vous conseille de le séparer d'un plus petit sac pour la salle de naissance. Pour le bébé, un body qui s'ouvre au devant car plus facile à enfiler, un pyjama chaud qui s'ouvre aussi au devant avec des chaussettes si le pyjama n'est pas en total, un petit bonnet, une petite couverture. Alors personnellement, je ne suis pas une fervente des gants pour les nouveau-nés. Dès la naissance, le bébé a besoin d'appréhender son corps et ses mains qui sont un fabuleux objet dont il ne faut pas le priver. Les ongles des bébés sont très souples et ils peuvent se griffer, mais c'est rare et c'est très superficiel. Alors pour vous, moi je suis arrivée avec une robe de grossesse et je n'avais même pas pensé une seule seconde qu'elle ne serait plus à ma taille. Après avoir perdu 2 tours de taille en une nuit, la robe était beaucoup trop grande, beaucoup trop large et je flottais dedans. Alors pensez-y, prenez une robe qui sera à votre taille le lendemain ou simplement un peignoir qui vous met à l'aise. Vous aurez tout le temps de vous changer quand vous serez à la maternité. Si vous comptez vous défaire de votre haut pour accoucher de façon plus relaxe, pensez à prendre un haut de bikini dans lequel vous pourriez être à l'aise. Alors une écharpe de portage aussi, non élastique pour refermer votre bassin si c'est l'un de vos souhaits, de l'argile blanche pour votre périnée après l'accouchement et si vous avez décidé d'accoucher dans l'eau, il peut être intéressant de prendre un maillot aussi pour le papa qui pourrait vous rejoindre dans la baignoire si vous en aviez l'envie. Certaines prennent aussi un brumisateur pour se rafraîchir, des huiles de massage que le papa pourra nous faire pour nous soulager pendant le travail et d'autres ont envie de musique, d'une lumière d'ambiance, d'un diffuseur. Je vous expliquais dans ma vidéo qui présentait mon premier accouchement à quel point il était super important d'être à l'aise lorsqu'on donne la vie. Je vous laisse le lien juste ici en haut de cette vidéo. Pour le sac de la maternité, alors pour le bébé, quelques autres bodys à manches longues, des pyjamas chauds, bonnets aussi. Pensez aussi à une petite couverture ou une bonne combinaison si vous accouchez en hiver et que vous devez sortir de la maternité par temps froid pour votre retour jusqu'à la maison. Pensez aussi à déjà prendre un siège auto adapté au nouveau-né avec réducteur et certains conseillent de venir avec du savon. Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que premièrement, je suis une grande fervente de l'essai de vernix, donc cette substance blanche qui recouvre le nouveau-né pendant les quelques jours, qui le protège, qui protège sa peau, qui le protège aussi des infections et participe à ses défenses naturelles. Et pour moi, le premier bain peut clairement être donné à la maison, au calme, avec la sage-femme par exemple. Et deuxièmement, parce que toutes les maternités ont du savon. Si vous voulez en utiliser un spécial bio ou naturel, alors prenez quand même le vôtre avec vous. Pour vous, prenez des habits dans lesquels vous vous sentez à l'aise, mais aussi dans lesquels vous ne vous sentirez pas gêné de recevoir vos amis ou votre famille. Si vous avez le souhait d'allaiter, regardez à ce que cet habit s'ouvre facilement et prévoyez un soutien-gorge d'allaitement. Un super truc que j'avais déjà envie de vous partager et qu'il ne faut pas spécialement acheter des robes ou des pulls d'allaitement. Ce que je faisais et ce que je fais, c'est simplement de soulever mon gros pull, en hiver par exemple, et d'avoir un petit t-shirt qui est facile à retirer juste au niveau de la poitrine avec un décolleté donc qui permet d'allaiter. Alors le pull tombe au-dessus du sein et le t-shirt le recouvre en bas. Personne ne voit jamais rien. Alors un pyjama dans lequel vous vous sentez à l'aise aussi et qui permet l'allaitement. Et si vous comptez allaiter, vous pouvez prendre vos compléments alimentaires. Sinon, vous pouvez les arrêter. Afin de ne pas vous promener avec votre coussin d'allaitement et votre tire-lait au cas où vous en auriez besoin, qui sont tous les deux plutôt encombrants, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre maternité pour savoir s'ils en auront à prêter, ce qui est très souvent le cas. Alors bien sûr, le nécessaire de toilette, comme votre brosse à dents, le dentifrice, des élastiques, votre brosse à cheveux, ou votre déodorant, savon ou shampoing, des pantoufles, des chaussures faciles à enfiler et clairement des bandes hygiéniques et culottes jetables ou des culottes auxquelles vous ne tenez pas. Encore une fois, à la maternité, on a souvent
pour vous tout ce qui est linge pour les premiers jours de bébé. Si vous pensez faire les linges lavables, je suis une addicte et pourtant je ne vous conseille clairement pas de commencer à la maternité, mais plutôt dès que vous rentrez chez vous, car il faut penser que vous ne saurez pas spécialement laver les couches et que vous pouvez être amené à rester quelques jours, peut-être de plus, avec des linges souillés dans cette chambre d'hôpital, ça ne serait pas super confortable. Comme je le disais, vous allez être amené à passer quelques jours à la maternité. Pensez à votre chargeur GSM, votre chargeur portable si jamais vous devez l'allumer, ou votre appareil photo si vous l'avez. Quelques pièces pour la machine à café, ça peut toujours être utile. Afin d'atténuer ce qui peut être vécu comme douloureux, sans directement penser à la péridurale, mais en ayant recours à quelque chose de plus naturel, on y croit ou non, je me suis dit que je n'avais rien à perdre, donc on m'avait recommandé de prendre avec moi quelques granules homéopathiques. J'avais acheté l'Actea racemosa et le Calophylium qui était à alterner toutes les 20 minutes durant le travail. Comme d'habitude, comptez sur moi pour vous laisser les références de ces produits et des autres, donc à acheter notamment en cas de suture, que je vous laisse donc dans le détail de ce descriptif. Après, malgré toutes ces granules et tous ces achats homéopathiques, de notre côté, l'accouchement a été tellement rapide que je n'ai même pas pensé une seule seconde à prendre quoi que ce soit comme homéopathie. La femme qui accouche a besoin d'énergie au fil des heures de l'accouchement, qui peut parfois durer de longues heures, voire plusieurs jours pour les plus endurantes. Et c'est possible de ne pas du tout ressentir ni la faim ni la soif, un peu plus rare, mais c'est possible aussi, comme elle peut avoir une envie continuelle de grignoter. Et je pense qu'il est encore une fois important de s'écouter et de savoir quoi prendre pour se donner de l'énergie, sans pour autant donner à notre corps des choses difficiles à digérer ou qui vont n'avoir pour effet que de fatiguer notre corps. Je vous laisse ici une liste de ce que vous pouvez amener avec vous pour vous hydrater et pour vous alimenter lors de cette grande épreuve, ce marathon. Donc au niveau des boissons, on pense à quelque chose de léger, donc jus d'érel, du thé, de l'Aquarius ou du jus de pomme, ou encore des bouillons. Il y a des glaces à l'eau aussi, et très personnellement, je ne ressentais pas du tout le besoin de m'encombrer de plus que de l'eau, car j'adore l'eau et je ne bois déjà quasi que ça à la maison. J'ai bu énormément durant mon accouchement, et si vous avez déjà vu ma vidéo dans laquelle je vous partage mon accouchement physiologique et donc sans péridurale, vous savez que j'ai donc accouché dans l'eau, et vers la fin, après tant d'efforts, l'eau qui devait être à température corporelle du bébé me semblait si chaude. Je n'avais plus envie que de boire de l'eau super fraîche pour m'hydrater. C'est sur le moment ce qui me faisait le plus grand bien. Donc certaines peuvent prévoir des gourdes. Nous on avait la chance d'avoir une fontaine à quelques mètres de la chambre, et alors au niveau de la nourriture, j'avais pris des fruits secs, des bananes, et notamment pour le papa. On conseille aussi du pain, des crackers, des pâtes nature, et pour les jours qui suivent, vu qu'il n'est pas toujours facile d'aller aux toilettes, des pruneaux. Pour les jours qui suivent aussi, à la maternité, pour apaiser les montées de lait, j'ai plusieurs amis qui mettaient des fleurs de chou sur leur poitrine, et il paraît que ça soulage super bien. Ce que j'ai adoré, c'est d'avoir prévenu des amis de m'apporter un délicieux repas que j'adore d'un de mes restos préférés sur Bruxelles. À toutes celles qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose ou qui ont eu des difficultés avec les restrictions de la listériose, mais aussi aux autres, je conseille de réfléchir à ce qui leur ferait un bien fou à leur morale, donc pour savoir ce que vos amis peuvent apporter. Ma maman était la première à venir nous rendre visite et je n'y avais pas pensé, mais elle y avait pensé pour nous. Elle a apporté plusieurs tartes pour que tous les invités qui allaient suivre puissent se servir. C'était une super idée, car si des boissons peuvent se garder dans le coffre de la voiture, quand les contractions démarrent, on ne pense pas et on n'a pas toujours non plus l'envie de s'arrêter à la boulangerie pour les invités qui arriveront le lendemain ou le surlendemain. Je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de le faire, mais je trouve les chèques cadeaux d'Ingrid Baillot super chouettes. Vous pouvez les télécharger sur son site, que je vous laisse encore une fois dans le descriptif de cette vidéo. Elle part du principe que les parents reçoivent beaucoup de matériel dont ils n'ont pas toujours besoin pour le bébé. Mais une chose est sûre, parmi ceux dont ils manqueront le plus ces prochains mois, ce ne sera pas d'un doudou ni d'un hochet de plus, mais de temps. Alors vous pouvez laisser ces petits chèques de service sur la table de la maternité et proposer à vos amis de choisir le service qu'ils ont envie de vous rendre. Venir passer l'aspirateur, promener bébé, vous apporter des petits plats sains. J'adore faire ce type de cadeaux et j'ai aussi adoré en recevoir. C'est pour moi ceux qui ont le plus de valeur car ils ne s'achètent pas. J'espère que tous ces conseils ont pu vous être utiles et que ça vous aura apporté plein d'idées dans cette nébuleuse qu'est la valise de la maternité. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes à quelques jours ou quelques semaines du grand jour, alors j'ai envie de vous souhaiter tout le meilleur. Et si les choses ne se passent pas comme vous en aviez rêvé, je vous souhaite de pouvoir vous adapter au mieux et rester fiers de vous. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureuses.